bien, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Fabien, qui va nous parler donc de cybersécurité. On a déjà un peu évoqué en introduction. Fabien, n'hésite pas à venir me retrouver. Bien, bonjour à tous, merci à vous qui êtes dans la salle, merci à vous aussi qui êtes derrière écran interposé. J'ai entendu des mots qui m'ont beaucoup plu dans la présentation précédente, puisque ça colle complètement également à mon domaine de compétences. J'ai entendu l'importance de l'humain, j'ai entendu une compétence clé, j'ai entendu un manque de ressources et une problématique de plus en plus prégnante. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, il va falloir m'obliger à vous donner un certain nombre d'éléments de contexte, parce que c'est exactement indispensable quand on parle de cybersécurité. Déjà, cybersécurité, de quoi parle-t-on? Parce que tout le monde en parle, hein, ça fait partie des buzzwords, au même titre que l'IA, au même titre qu'un certain nombre de choses qu'on a entendues, de edge computing et autres. Cybersécurité, vous l'entendez beaucoup à la radio, beaucoup à la télé, un peu au jour le jour, pour des choses sympas et des choses un peu moins sympas. Et en fait, on va voir de quoi on parle. La cybersécurité, on la confond sûrement et surtout avec la sécurité tout court. Les Anglais, eux, ils ne confondent pas. Il y a la security, sécurité, et il y a la safety, le monde de la sûreté. Alors retenez que nous, on va parler cybersécurité. La cybersécurité, c'est ce qui va mettre en défaut, potentiellement, ou qui va défendre vos systèmes informatiques, vos données. Et tout ça, ça va avoir pour origine la malveillance. Alors que le monde de la sécurité, au monde safety, au monde sécurité pied-machine, on va être dans le monde de l'accident. La différence, elle est essentielle. Nous, on s'occupe de la prise en compte de la malveillance. Hop. Alors, pour switcher de slide, le bouton vert. Allons-y. Ça me rappelle une histoire. Alors, en cybersécurité, aussi, pourquoi en parle-t-on autant? La cybersécurité, c'est que surtout, j'ai entendu un autre chiffre qui fait écho à la présentation précédente, c'est 1000 milliards de dollars. Si j'ai bien entendu, 1000 milliards de dollars, c'est la quantification du marché des semi-conducteurs. À l'échelle mondiale, depuis 2 ans maintenant, ça représente 1% du PIB mondial, et c'est aussi les pertes mondialement dues aux cyberattaques. Soit la perte, soit le manque à gagner. Si on se passe à la place du continent, hein, à l'image d'un continent, comme le continent africain, on est même à 2 points de PIB. Quand je parle de problématique, vous saisissez déjà quand même l'ampleur du phénomène. Alors les différents profils d'attaquants. L'humain est vraiment au centre de l'échiquier et de la problématique cyber. Pourquoi? Parce que ces différents profils, il y a généralement un humain ou plusieurs humains derrière. Souvent, le profil d'attaquant auquel on ne pense pas, c'est les effets collatéraux, c'est les dommages collatéraux. Vous êtes ciblé par un virus pour lequel vous n'étiez pas forcément la victime première, mais vous êtes quand même touché. Le deuxième profil d'attaquant possible sont ce qu'on appelle les script kiddies. En bon français, on a l'habitude de les appeler les attaquants en culotte courte. C'est potentiellement l'ado boutonneux que vous allez trouver dans sa chambre et qui va essayer de se prouver certaines choses ou qui va essayer de jouer avec son voisin ou parfois avec des sites stratégiques beaucoup plus éloignés mais néanmoins atteignables. La grosse différence avec l'attaquant isolé, qui est le troisième profil, c'est que l'attaquant isolé, lui, a les compétences pour. Alors que le script qui dit, lui, il va plutôt exploiter ce qu'on appelle des payloads, des charges utiles, des virus ou des malwares ou des ransomware qui sont forgés justement par ces personnes-là. Il n'a pas forcément de compétences. Mais croyez-moi, par expérience, les scripts qui disent sont aussi capables d'un certain nombre de choses, d'un pouvoir de nuisance non négligeable, y compris, encore une fois, sur des domaines assez critiques. Et puis les deux profils d'attaquants qui sont les plus critiques, des groupes de mercenaires, des organisations privées. Alors il faut savoir que ces mercenaires dont je parle, il y a encore 8-10 ans, ils étaient relativement peu organisés. Maintenant, ces attaquants et ces organisations, ils sont organisés comme une entreprise, ils sont organisés comme Siemens. Ils ont des ingénieurs commerciaux, ils ont des services marketing, ils ont des services d'avant-vente, ils ont même des supports clients, ils ont leurs propres customer services, ces attaquants.
vous pouvez acheter un ransomware as a service aujourd'hui.